Ça, c'est Burke. Il neige 9 mois par an et il grêle le reste du temps. Tout ce qui pousse ici est rude et sans saveur. Les gens qui grandissent ici, bien plus encore. La seule bonne note, c'est nos bébêtes. Ailleurs, les gens ont des poneys, des perroquets. Nous, on a des dragons. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un deuxième épisode du documentaire sur les dragons. La dernière fois, je vous ai parlé du dragon vipère. Le dragon vipère. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une espèce très différente. J'ai bien nommé Le gronk. Ce dragon fait partie de la classe des rocailleux. On va se tirer. Le gronk est un dragon glouton, qui adore manger. Mais il ne mange pas que des poissons, non. Lui, il préfère de loin manger de la pierre. Oui, vous ne rêvez pas, il mange bien de la pierre, c'est pour ça que c'est un rocailleux. Non, Bouledogre, ces pierres sont pour catapulte, pas pour le goûter. Mais elles ont l'air si bonnes, un chouchoute. C'est un dragon très intentionné, toujours là pour remonter le moral. Oh, ma belle, tu sais toujours me remonter le moral. Il est également très joueur Joli coup, chouchoute. et adore dormir. On pourra toujours s'asseoir sur lui. Elle entend tout ce que tu dis, tu sais. Parlons de son physique à présent. Certains d'entre vous vont le trouver moche, certes, il n'est peut-être pas le plus beau des dragons, mais ce n'est pas pour aucune raison. Toutes les boules que vous voyez sur son corps lui servent en fait de bouclier. Elles sont plus dures que de la pierre, tout comme sa peau. Elle est épaisse, impénétrable comme une armure. Oh, elle rebondit aussi. Ce dragon n'est pas très grand, il mesure à peine 4 mètres. 4 mètres 20 de longueur, des ailes de 5 mètres d'envergure et 2862 kilos de pur amour. Mais malheureusement, il n'y a pas que son corps qui est petit, il y a ses ailes aussi. Et oui, en plus de ça, il est très lourd, donc pas facile pour voler. Il est obligé de battre 3 à 4 fois plus vite des ailes que les autres dragons. Et malgré tout, il va en moyenne 3 fois moins vite que les autres. Gardez vos distances. Leurs tirs d'acide sont efficaces qu'à courte portée. Pas très rassurant quand on a le dragon le plus lent. Désolé ma belle, fallait que je le dise. D'ailleurs, il bat des ailes tellement vite que l'on entend un bourdonnement lorsqu'il vole. Écoutez. Mais il n'y a pas que du négatif à avoir de petites ailes. Disons qu'il peut faire des choses que d'autres dragons ne savent pas faire, comme le vol stationnaire, Et reste. C'est génial ça, Varek. J'y crois pas. C'est pas un sauvetage, il fait que tomber. En fait, tomber, c'est ça. Ensuite, il y a sa queue. C'est comme une matraque, l'une de ses armes. Et dis-moi, sa queue, on peut s'en servir comme une arme? Oui, en effet. Elle est rude, bulbeuse et mortelle. On peut s'en servir comme une matraque. Il faut savoir qu'en vol, c'est l'un des dragons les plus confortables à chevaucher. Maintenant, ses attaques. Il y a tout d'abord sa queue, une matraque redoutable. Ensuite, sa lave. Car oui, ce dragon ne crache pas du feu, mais de la lave qui est différente en fonction des pierres qu'il mange. Et aussi ceci. Perso, je trouve ça pratique comme attaque. Mais bref, revenons-en à sa lave. Limitée à 6 tirs également, sa lave peut produire certains miracles comme ceci. Et encore mieux, cela. Tu sais ce que c'est que ça? Attends, me dis rien. Une épée? J'ai dit de rien me dire, t'as pas entendu? Je lui disais pas à toi, je lui disais à lui! Aïe, mais j'allais deviner.
pas n'importe quelle épée. Et celle-là, je l'ai fabriquée à partir de la lave bizarre que Bulldog a laissée dans ma boutique. Ça a été fabriqué avec de la lave de Gronk, c'est vrai? Je préfère appeler ça du fer de Gronk. Cette merveille est à l'origine d'une combinaison de pierres qu'un Gronk a mangé et a été fabriquée grâce à la lave de ces pierres. En plus de ça, ce métal est plus léger. Oui, plutôt jolie. Mais elle est trop légère. Elle se casserait en plein combat. Ne parle pas trop vite Astrid. Plus léger, plus brillant, plus fort et plus résistant, cette recette reste encore un mystère aujourd'hui. Pour conclure, le Gronk est intentionné, fidèle et est l'un des plus gentils lorsqu'on l'est avec lui. Voilà, Bulldog. Il y a plein de pierres si jamais t'as faim. Et ne mange pas de calcaire surtout. Tu sais que t'as du mal à le supporter. Eh bien, nous avons fait le tour. J'espère que cet épisode sur le Gronk vous aura plu. Et du coup, moi, je vous donne rendez-vous une prochaine fois pour un nouvel épisode. Allez, à bientôt tout le monde. C'est pas génial ça? Ouais, c'est génial.